Entre dogme et postulat, tentons de discerner ce qui va nous être utile. Entre des dogmes avoués et des postulats non avoués, ce n'est pas le même respect pour la conscience qui est mis en application dans un cas et dans l'autre. Les ésotérismes, quels qu'ils soient, font des dogmes un repoussoir terrible. Nous voyons dans cette série que l'ésotérisme n'est pas une doctrine à proprement parler, mais procède tout de même à un endoctrinement en utilisant des postulats. Et je rappelle que les postulats sont des positions que l'on demande d'admettre avant un raisonnement, que l'on ne peut pas démontrer et qui ne sauraient pas pourtant être remis en doute. Ce sont des principes de base qui ne sont pas mis donc en discussion. Alors, parlons de ce qui fâche pour les mettre en face, c'est-à-dire les dogmes d'un côté et les postulats de l'autre. Entre dogmes et postulats, tentons de discerner ce qui va nous être utile, comment les différencier par exemple pour les repérer. Commençons par les dogmes, pour ce qu'en affirme l'ésotérisme, puis on va voir ce qu'ils sont en réalité pour finir sur un décryptage de ce postulat. Du point de vue de l'ésotérisme, les dogmes sont des certitudes. Elles sont un petit peu sorties de nulle part, elles sont assénées un petit peu comme des caprices. Ce sont tout au plus des approximations, et ces approximations, elles vont enfermer les esprits. Les dogmes vont donc exclure les possibilités d'exprimer des hypothèses qui sont pourtant intéressantes. Et puis ce sont des décrets qui ont été pris à des époques qui sont un peu arriérées pour de mauvaises raisons, avec d'une manière générale l'intention de régner sur les âmes, et c'est donc été pris comme une législation arbitraire qui conditionne la vie spirituelle ou l'appartenance à ce qui s'appellera l'Église. Dans le même ordre d'idées, si on ne respecte pas les dogmes, ou même un seul en particulier, alors on est condamné à faire un plongeon dans un abîme sans fond, sans aucun espoir de retour, autrement dit, on a la damnation éternelle. Alors il faut bien sûr dénoncer ces dogmes, parce qu'ils n'ont aucune validité, aucune raison d'être. Ils sont là pour faire peur, ils sont le fruit d'une cruauté sans borne, énoncée par une caste qui exige uniquement de régner sur les âmes. Voilà, j'ai un peu grossi le trait, un peu volontairement, mais l'idée est très nette, les dogmes c'est mal, et les réfuter c'est bien. Alors on va revenir sur ce que sont les dogmes en réalité, mais avant on va examiner les postulats dont s'entoure l'ésotérisme, et nous allons voir notamment leur fonction. Car l'ésotérisme installe à la place des dogmes des postulats, rarement nommés ainsi, ceci étant. Eux, ce sont des affirmations indiscutables. On ne peut donc pas avoir de prise sur ces postulats, ils ne sont pas affichés en tant que postulats, mais de fait, ils le sont. Par exemple, les dogmes c'est mal et il faut les fuir, ça c'est un postulat. Mais ces affirmations indiscutables, pour le coup, ont des conséquences. C'est ce que nous allons observer. Les postulats entraînent toute une série de déductions qui s'agrègent les unes aux autres, c'est ce que nous voyons à travers cette série, et bien sûr ça impacte la perception du monde que les adeptes de l'ésotérisme peuvent avoir. Et ces impacts sont d'autant plus dommageables qu'ils ne sont pas perçus pour ce qu'ils sont, à savoir des axiomes contraignants, mais comme des certitudes, voire des éléments de connaissance avec un grand C. Vous savez qu'en ésotérisme, on prend toujours les lettres majuscules. Donc ces postulats conduisent les adeptes à penser, à sentir, à percevoir et à agir d'une certaine façon, et il est normal et logique pour eux de faire ainsi, alors qu'en fait ils ne sont pas libres parce qu'ils sont de fait sous la contrainte mentale d'un dispositif qui les amène et qui les conduit ailleurs en ayant détourné le regard, c'est-à-dire en procédant par la séduction. Les postulats ont l'apparence de la vérité, mais rien de plus. Et cela n'est pas sans conséquence. Et vous comprenez même que nommer ces postulats, ça revient aussi à les remettre en cause. Et dans cette série, effectivement, on les décrypte. Où conduit l'ésotérisme et en quoi et comment l'âme peut-elle être impactée? Alors nous en reparlerons en détail dans une série qui sera dédiée à ce sujet. Maintenant qu'on a vu le rôle des postulats, nous allons maintenant passer aux dogmes dans leur contexte propre. Car parler des dogmes comme on vient de le faire tout à l'heure, en fait c'est les déplacer de leur contexte. Ils sont pris justement pour des postulats, qui sont des affirmations indiscutables. Or, les dogmes ne sont pas des postulats. Les dogmes sont des points de doctrine qui sont établis, qui sont relativement indiscutables, c'est vrai, mais dans la mesure où ils sont organiquement cohérents avec ce qui a été reçu, puis qui a été transmis. Mais notons qu'ils sont affichés comme tels, c'est-à-dire en tant que dogmes, et notons aussi qu'ils ont des conséquences, parce qu'ils ont une fonction qui elle-même est avouée. Alors à quoi servent les dogmes? En fait, il faut comprendre que les dogmes interviennent dans un second temps, pour garder une vérité qui, elle, en est la cause, qui en est l'origine,
qui en est le premier temps, en quelque sorte. La fonction des dogmes est de poser une borne qui permet d'éviter de s'égarer ou de prendre des risques inutiles ou de se mettre en danger par rapport à cette vérité qui a été reçue. Ils sont là comme ils sont comparables à des panneaux indicateurs, par exemple dans le code de la route. Prendre la route et suivre de son mieux des panneaux indicateurs ou prendre le risque de braver et de ne pas tenir compte de ces panneaux indicateurs, c'est un peu le rapport à ce qui est dogmatique en réalité. Donc ce n'est pas un code pénal qui fait qu'enfreindre tel article oblige à aller en prison, c'est plutôt des panneaux de signalisation qui essayent d'éviter aux personnes d'avoir des accidents. Alors je vais le dire autrement. Si vous fixez votre attention sur les dogmes, vous regardez les symboles sur les cartes sans jamais voyager vous-même. En revanche, si vous partez en voyage, la carte prend tout son sens et vous pourrez au moins éviter certaines embûches, la carte ayant été balisée exactement dans ce but-là. Vous pourrez donc vérifier, le cas échéant, les effets que peuvent avoir le refus de certains avertissements dans votre vie si vous bravez donc des dogmes. Mais les dogmes sont des moyens, et uniquement ça, et ils sont un legs qui est très précieux parce qu'il a été élaboré grâce à l'expérience et la somme des talents qui ont été capables de déduire dans le sens d'une continuité de la tradition reçue au sein d'une autorité qui est structurée et qui s'appelle l'Église. Et quand je parle de l'Église, je la parle toujours au sens large, je ne parle pas d'une institution en particulier. Voilà, il me semblait important de restituer des dogmes dans leur contexte propre pour éviter de tomber dans des caricatures comme je le faisais au tout début de l'entretien. Mais justement, revenons au décryptage de cette caricature de définition des dogmes, parce que derrière la différence entre les postulats et les dogmes, au fond, c'est un rapport à la vérité qui est établi, et ce rapport, je l'ai déjà visité dans un autre entretien, et c'est ça qui est en jeu. Et le rapport à la vérité, en fait, entraîne un rapport avec ce qui est juste, avec ce qui est injuste, avec ce qui est vrai et ce qui est faux. En affirmant qu'il ne propose pas de dogmes et que les dogmes, c'est pas bien, l'ésotérisme désactive également donc tout le rapport à ce qui est juste, faux, vrai, et même sa perception de la justice. Ça, c'est déplacé. Et il en va de même, bien sûr, pour les personnes qui suivent cette affiliation, qui vont avoir un rapport avec ce qui est juste, faux, vrai, et donc ce qui est juste du point de vue juridique, qui sera déplacé. Et cette façon de discréditer les dogmes, en les déconnectant de la tradition qui en est à l'origine, eh bien l'ésotérisme interprète les dogmes comme autant de certitudes et des décrets arbitraires, mais il sape l'autorité de ce qu'il appelle l'Église de façon tout à fait intentionnelle. Il ne s'agit pas toujours d'erreurs d'interprétation ou de manque de connaissances historiques concernant le christianisme d'une manière générale. Nous retrouvons ici une sorte de concurrence, de mise en concurrence qui est posée par l'ésotérisme vis-à-vis de ce qui est exotérique d'après lui. Et ce que je souhaite souligner, c'est que cette posture relève d'un postulat justement, que les dogmes c'est mal et qu'il ne faut pas les suivre. Ce postulat repose au fond sur un retournement de la réalité, car les dogmes ne sont pas des postulats, ou ce ne sont pas des décisions arbitraires ou des dispositions juridiques qui font que t'es viré si t'y adhères pas, quoi. Nombre d'entre eux, de ces dogmes, ont été formulés à l'occasion de divergences profondes, parmi lesquelles il a fallu élaborer des réponses et puis trancher. Et c'est ce à quoi ont servi très positivement ce que l'on appelle des hérésies. Et il a fallu exercer du discernement pour arriver à trancher et à formuler ces règles-là, ces signaux que l'on appelle des dogmes, qui sont autant donc d'avertissements. Si l'ésotérisme se moque des dogmes pour en tordre le sens et la fonction, nous devons remarquer que sa manière de faire, par ses postulats à lui, ses insinuations et aussi ses méthodes, ben tout ça c'est beaucoup plus contraignant pour les consciences que les dogmes qu'il dénonce. Vous comprenez ? Entre des dogmes avoués et des postulats non avoués, ce n'est pas le même respect pour la conscience qui est mis en application dans un cas et dans l'autre. Et de plus, si on remet en question un seul des postulats que nous survolons dans cette série d'entretiens, ben on sort de fait de l'ésotérisme. Donc ces postulats forment une sorte de bouquet bien plus contraignant que les dogmes qui se rattachent, eux, à une révélation que l'on peut observer et étudier. Et pourtant, comme nous le voyons dans cette série d'entretiens, aucun, en gros, n'est vraiment justifié. Et comme je l'ai rapidement laissé entendre, ce postulat en particulier, mais tous les autres aussi, influence les consciences qui suivent cette direction, d'autant plus fortement qu'elles ne s'en rendent pas compte. Avec cette mise en perspective entre dogme et postulat, la question à laquelle nous sommes renvoyés est, mine de rien, celle du voyage que l'on fait ici-bas. Quel voyage on fait ? Quel itinéraire est-ce que l'on emprunte ? Qu'est-ce que l'on cherche ou qu'est-ce que l'on attend vraiment ? Vers quoi on tend ou vers qui on tend ? Voilà. Nous sommes donc confrontés à un sujet très important. Quel est le but de la vie ? Et vers quoi est-ce que nous tendons ?
Eh bien, l'ésotérisme, comme d'habitude, est présent aussi sur ce terrain. Et vous savez quoi? On en parlera la prochaine fois. Est-ce que l'ésotérisme va procéder avec ce sujet, comme on l'a vu aujourd'hui, avec une manipulation et avec des retournements? C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Alors, je vous dis à bientôt. Allez, salut!